Eh, mais il est 18 h, Pierrick. Ouais, plus que 6 heures pour prendre le coaching mécanique. C'est sur mxtest.fr. On va prendre quelqu'un au sort, par un huissier, qui va pouvoir gagner cette 300 CRF RX. RX parce que homologué, donc une version enduro, une version supermotard et une version motocross, tout dans la même moto. Vous aurez toutes les pièces, que ce soit le Kit suspension usine, les cale-pieds, les protections, les kits déco, des plastiques, des guidons, des clés de fourche. Bref, la liste n'en finit plus, il y en a quasiment pour 20 000 €. Bonne chance à tous, il ne reste plus que 6 heures. Donc allez vite, mxtest.fr. La Corse, le Tour de Corse, le contour de Corse en Harley. Ouh, je t'ai fait un peu fort là. On est sur un épisode jalousie là? On est sur un épisode, c'est le retour des épisodes voyage, Pierrick, ces maudits épisodes voyage que les gens regardent en rêvant. Moi je fais des droites-gauche avec des motos de trail, mais toi tu traverses la Corse en Touareg, et là cette fois-ci, alors justement, tu y es retourné en bord de, justement, ouais. bord de littoral. Je l'avais dit, donc si vous avez suivi un petit peu sur la chaîne, c'était au mois d'octobre, je crois, on est parti en Corse, on a traversé la Corse par les chemins, par le TET, le fameux chemin. Donc nord-sud. Nord-sud. Donc à l'occasion de ce trip en Corse en octobre, j'ai entrevu, bon je connais quand même la Corse, ça fait 10-15 fois que j'y vais quand même, donc je connaissais le potentiel incroyable de faire au-delà du Tour de Corse, le contour de Corse. Ouais. En moto, et donc j'avais envie de faire ça, j'avais envie de partir, j'aime beaucoup la Corse, donc il y avait un petit côté égoïste, j'avais envie de me faire plaisir. C'était aussi l'occasion pour nous d'essayer des Harley, on va dire un peu moins trail, parce qu'on a fait aussi, si vous ne l'avez pas vu, l'essai de la Panamérica, le premier trail Harley Davidson. Alors on s'est dit du coup, au lieu de partir avec le trail Harley qu'on a déjà essayé, pourquoi ne pas partir avec des Harley plus routières, entre guillemets, plus bitume. Et du coup, on leur a dit, qu'est-ce que vous nous envoyez, et donc... présentation, Pierrick, de Harley, d'exception, j'ai envie de dire. Alors on a d'abord la Sport Glide. Est-ce que tu connais ce modèle, la Sport Glide? Ah mais j'en connais aucune. Alors la Sport Glide, si tu veux, c'est un modèle qui est assez récent dans la gamme Harley Davidson et qui est un modèle un petit peu couteau suisse. Si tu veux, il y a un petit côté cruiser, un petit côté bagger, un petit côté un peu tout en fait. C'est-à-dire que tu peux complètement la dépouiller ou alors tu peux la voir avec les bagages, la tête de fourche, voilà. C'est un petit peu la moto à tout faire. J'aime dire qu'on est sur une Harley qui n'est pas très grosse parce qu'elle n'est pas non plus gigantesque, mais on est quand même sur un moteur 1750 cm3, 1750. Donc 107 cubic inch, tu sais que les Américains comptent en cubic inch, en pouces cubes, okay. Alors que nous on compte en centimètres cubes, donc ça fait que 107 cubic inch. Et de l'autre côté on a le monstre, la cathédrale, la péniche, la Road Glide, qui est une moto gigantesque qui en impose. Qui peut intimider au premier abord. Quand tu passes à côté, tu te dis putain ça doit être la misère à piloter cette moto là. Donc une moto de 117 cubic inch, donc là si tu fais la conversion, bon je sais plus combien c'est la conversion, mais en gros ça correspond à un peu plus de 1900 cm3. On doit être autour des... J'ai adoré ton Reels où tu dis il y a quand même plus de cylindrée que la plupart des voitures d'aujourd'hui. J'ai adoré. Ouais, c'était le Reel d'Amandine. Il était fou. C'est exactement ça, Aujourd'hui on est quand même sur des voitures qui font moins de 2 litres de cylindrée. Ça. Donc les deux motos étaient avec une plus grosse cylindrée que des voitures. Exactement. Mais ça s'entend. Donc je suis monté dessus, tu as raison, ça impose. Par contre, position super basse, on a les jambes bien pliées. J'étais plus à l'aise que sur certains trails qui sont un peu haut perchés. Ouais. Par contre, au niveau du poids, un trail, c'est 200 kg, c'est quand même lourd. Jusqu'à 250. Voilà. 250 kg, ouais. Là, on est un peu plus. Alors là, c'est gigantesque pour les deux motos en fait. C'est-à-dire que même la plus petite des deux qui ne mange pas de pain comme ça, elle fait quand même autour des 310 kg, je crois. Ok. Donc c'est une moto, on peut parler d'une moto lourde, ouais. Clairement, très lourde même. Ça sent pas. Tu montes dessus, franchement, le point d'équilibre est bien foutu. Pour moi, alors je sais pas, dites-le dans les commentaires, mais pour moi, une moto de 250 kg, c'est déjà une moto lourde. Ouais, à 250, on est sur une moto lourde. J'aurais dit 200. À 300 kg, on est sur une moto très lourde. Ouais. La Road Glide, en ordre de marche, elle fait 380 kg. Wow. Alors,
presque sur pas d'une voiture. Une voiture sans permis. Ouais, une voiture sans permis. Donc une fois que tu as bourré les valises, Ouais. que tu as ton sac à dos Et que t'es dessus. et que tu es dessus, Ouais, une demi-tonne. Ouais, là tu voyages avec un truc qui est quand même... Enfin, qui va amener plein de spécificités dont je vais vous parler. Un peu lancé, tu coupes le cerf en deux. Ah, je pense que le cerf, tu ne le sens pas. Hein, il se divise sur la tête de fourche. Donc direction Harley-Davidson Sunroad à Salon de Provence, puisque Harley a fait livrer les motos là-bas, à côté de chez moi, donc c'est la concession du coin, donc je suis allé là-bas. Et puis je me suis fait un petit peu expliquer en concession déjà parce que franchement la Road Glide, quand tu l'approches et que tu vois le tableau de bord, c'est un peu intimidant. Ok Mathieu, j'ai déjà eu une Harley, mais la mienne, elle avait même pas de jauge à essence. Ça va changer un petit peu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer vite fait, en gros, les tips, trucs et astuces? Là, on est en présence du nouveau Road Glide 2024. Grosse dalle numérique, tout en tactile, hein, parce que tout est tactile. Tu as un mode pluie, un mode route et un mode sport. Et après, tu as des modes personnalisables. Ça, je te laisserai mettre ta musique quand tu seras connecté. Tu as la radio, tu as le port USB-C qui est juste ici. À l'inverse, la Sport Glide, là, on est sur du minimaliste. Hein. Le compteur unique, tout simple, tout sobre. C'est très, c'est très Je suis plus sensible à ça, moi. C'est très épuré. Deuxième, donc là c'est le Sport Glide. Donc là beaucoup plus facile, hein, l'écran. Ouais. Il y a un peu moins d'infos, il n'y a pas le GPS, il n'y a pas la musique. La musique ce sera le moteur. Tu as quand même le régulateur de vitesse, les rapports engagés, tout ça. Le gros avantage c'est que tu peux tout faire avec la moto. C'est-à-dire que le jour où tu veux pas les sacoches, tu as juste hop, un petit loquet enlevé, tu tapotes et tu démontes la sacoche. Que tu ouvres, tu soulèves. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et là tu n'as plus le même look. Alors encore, je partais pas seul, puisque tu étais occupé à d'autres projets. Et donc, je suis parti avec Amandine, ma compagne, que maintenant tout le monde connaît, puisqu'elle est venue sur pas mal de Dirty Days, que vous retrouverez sur Instagram, aka_pixie_custom, tu sais, avec qui j'avais lancé un petit peu son compte Instagram. Vous vous régalez à faire des super belles photos. Une sorte de délire un petit peu artistique, où en fait, on faisait des belles photos. Et d'ailleurs, on a démarré sur une Harley qu'on avait ensemble, une 48, qui était toute remontée. Et là, j'ai vu les photos, vous en avez fait beaucoup. Hein. Et là, on en a fait beaucoup. Donc, on partait ensemble pour faire ce tour de Corse. Et si tu veux, alors, elle a l'habitude de rouler sur des motos un peu imposantes, parce que là, actuellement, à titre perso, elle a une 1090 Adventure. Donc, tu vois, c'est quand même un trail un peu volumineux, quoi. Et haut. Et haut. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va faire quand même un petit ride chez nous, pour que tu prennes un peu les deux motos en main, pour pas que, sorti du bateau, on attaque direct l'école. Parce que même moi, ça m'impressionnait quand même, la moto qui fait 380 kg. Ouais. Donc, il a fallu découvrir ça. Bon. Amandine. Et si ça se trouve, le son ne marche pas, c'est ça qui est bien. Premier ride sur la Sport Glide, que tu jugeais être une sorte de 48. Donc je te laisse prendre place. Mon Dieu, c'est indécent. La forteresse roulante est en marche. Bon alors, la position, est-ce que ça te rappelle le... Bah, pas trop en fait. Ou alors c'est parce que j'ai oublié. Ouais, t'as dû oublier, ouais. J'ai dû oublier, mais on est posé pépère quoi. Alors le clignotant c'est du côté droit pour la droite et du côté gauche pour la gauche. Tu sais, c'est pas sur le même bouton. Oui. Bah comme la 48. Voilà, exactement, comme toutes les Harley. C'est fou comme les vitesses sont dures à passer. Bienvenue chez Harley. Hein. Alors Harley, l'inconvénient c'est que la sélection des vitesses demande un petit peu d'engagement. L'avantage, c'est que tu as l'information, tu es au courant quand la vitesse est passée. Par contre, c'est on-off, il n'y a pas de truc à moitié, truc machin, non, la vitesse est mise, Oh, j'adore. Bon, Amandine, c'est maintenant. Eh bien, bébé. Il y a un impact visuel qui est très impressionnant, hein, ça c'est clair, hein, on va pas se voiler la face, c'est plutôt gros. Mais finalement, si tu enlèves toute cette grosse partie, la moto est pas si éloignée de l'autre, le corps en fait. Donc oublie que tu n'as aucune chance, non, je déconne. C'est vraiment entre 0 et 5 km/h qu'il peut t'arriver quelque chose. Au-dessus, c'est fini. Ça marche. Sache-le. J'ai foi en toi. Il y a tout Harley France qui est en train de te regarder. Il y a Manuel, il est devant la vidéo là, il se dit qu'est-ce qu'elle va me faire avec ma Road Glide. Mano il se dit est-ce que j'ai bien fait de lui faire confiance? Pixie, mais bien sûr, tu peux lui filer un 1900, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti mon... Ouh là 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 là. Attends, les pieds ils sont où? Ils sont là. Allez, c'est parti. Bah écoute, on est vraiment encore plus posé pépère que sur l'autre. Oh là là. C'est un truc de fou. J'adore. Ouais. T'as vu, c'est kiffant, hein? Toi, tu les as conduits plus que moi. Mais là, j'ai l'impression que celle-là est même plus facile que l'autre à manier.
dans les virages et tout, je trouve qu'elle est plus facile, plus douce, plus... J'irais même à te dire, elle donne l'impression d'être plus légère dans les virages. Alors la Corse, le choix de l'itinéraire, Pierrick, ben, en fait je l'ai fait un petit peu, comme j'ai réservé au dernier moment le bateau, j'ai un peu pris les ports qui restaient de dispo, donc on a fait un Propriano-Propriano, c'est-à-dire on partait de Propriano et on allait à Propriano. Et si tu veux, au niveau du choix du sens, j'ai un peu fait comme ça, un peu comme ça venait, je me suis dit, bah, tiens, on va monter direct sur Ajaccio et puis on montera par la côte ouest et on redescendra par la côte est. Et Propriano, c'est au sud de l'île. Hein. C'est au sud-ouest de l'île. Ouais. Bon, il s'est avéré que c'était pas un bon choix, je vous expliquerai après pourquoi. Ah non, il va pas me faire un demi-tour. Ouais, grand demi-tour. Eh, si, tu fais un grand demi-tour. Ah putain, faut toujours tout sur moi que ça tombe. Allez-y madame, vous faites un grand demi-tour. Mais oui, mais bien sûr. Je sais pas si vous êtes au courant que la moto, je la conduis depuis 1 heure. Là, c'est bon? Ah, c'est vrai? Faut que je me colle là-bas? Oh mince. Et non madame, c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est là. Oh putain. Ça, et là normalement pour le mode transport sur celle-là, c'est ça et ça. Ouais, c'est bon, regarde. Tu vois, il a fait le dessin du mode transport. Notre arrivée est prévue à 7h30. Vous pouvez disposer de votre cabine jusqu'à notre arrivée. Donc arrivé sur l'île de Beauté, direction Ajaccio, et puis là on s'est mis un premier stop pour aller à la concession Harley-Davidson parce que Mano de chez Harley m'a dit ouais, si tu passes par Ajaccio, va voir Harley Ajaccio, la concession est super sympa. Et c'est vrai que, enfin, je vais pas faire pro Harley, mais c'est vrai que quand tu rentres dans une concession Harley, il se passe quand même autre chose que quand tu rentres dans une concession d'une marque de scooter ou de... Ou même du japonais, c'est clair. Ouais. Il y a quand même une identité, tu sens que tu es quand même dans un lieu qui est différent. Bon, la concession est assez dingue, effectivement. Manuel m'a donné un bon tuyau, elle est vraiment sympa, il y a même un barbier. Et il y a beaucoup de modèles exposés, la déco est super sympa. Ah mais même déjà le sportswear, j'ai envie de te dire. Mais bien sûr. Quand j'ai été récupérer la Panamérica à Lyon, c'est vrai que tu rentres, tout est noir, chromé, tu sais, des codes couleurs que tu n'as pas d'habitude. Ouais, il se passe quelque chose. Donc même vous, si vous n'êtes pas spécialement branché Harley, si vous avez l'opportunité d'aller dans une concession Harley, allez-y, visitez, vous verrez. Enfin, tu peux pas être insensible. Même si c'est pas ton style de moto, tu vois quand même des belles pièces, tu vois de la matière, tu vois des couleurs, tu vois du cuir, tu vois du chrome. Ça fait penser au salon du deux roues. Quand tu arrives sur le stand Harley-Davidson, t'es pas sur le stand Suzuki par exemple. Il y a un univers, quoi. Deux univers différents. Il y a un Exactement. Oh là là. Celle-là, elle est belle. Ah, ça, c'est Dragster. Oh, j'adore. C'est celle que Lucien il a offert à sa maman. Lucien, je peux aussi moi avoir une moto. Je pouvais pas, c'était pas possible d'être à Ajaccio et de pas aller au circuit de motocross d'Ajaccio. On est MX Test, on aime le off-road. Je veux dire, tu passes à Ajaccio, tu vas voir qui? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le circuit en plus de cross, il est au-dessus, il est sur les hauteurs. Donc tu vois toute la ville, toute la baie, tu vois toute la mer, c'est un truc. Mais genre même aux États-Unis, j'ai jamais vu un endroit
pareil. Ah non, il n'y a pas. Donc si vous êtes en vacances en Corse, passez au RMCC, passez voir Christophe Charlier. Si vous avez envie de vous faire des trips aussi, c'est vrai qu'on parle toujours d'aller rouler en Italie, d'aller rouler en Espagne, mais rouler en Corse, c'est un putain de plan pendant les vacances, c'est un truc de fou quoi. J'ai fait des tests Boss Suspension là-bas, le terrain il est fou. Alors il n'y a pas que Ajaccio, il y a plein de circuits. Nous on vous parle là de Ajaccio parce Tu que... auras des problèmes toi. Non, Si tu auras des problèmes toi. Tu parles que de la sud, que du sud. C'est tous mes amis. Oui, il y en a dans le nord, il y en a Vous peu, allez, mais il y en vous a. allez à Ajaccio, vous allez voir Christophe, Voilà. c'est un ami. Vous dites je suis un ami de Raph. Mais il était là-bas? Bien sûr que je l'ai vu Christophe. J'ai discuté avec lui, c'était mythique. C'était trop bien quoi. D'ailleurs, Il s'en fallait. il est chaud pour qu'on s'organise un truc. Si qu'on fasse un Dirty Days chez lui, dites-nous en commentaire si vous voulez un Dirty Days à Ajaccio, mais il y a moyen. Harley Davidson, ce sont des motos imposantes qui sont faites pour rouler sur des grandes nationales américaines. Exactement. Donc tu as choisi quand même les routes les plus tortueuses, Ouais. les plus sinueuses de tout le territoire français, en l'occurrence la Corse. Donc j'ai envie de te dire, commençons par la plus petite, est-ce que ça allait? Parce que c'est pas fait pour ça, Raph. Écoute, la plus petite, elle est la plus petite, donc encore une fois, la plus petite par rapport à l'autre, parce qu'on est quand même sur une moto de plus de 300 kg et de presque 1800 cm3. Ouais. Donc, eh ben écoute, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que c'est une moto qui a beaucoup de caractère. C'est une moto qui est extrêmement vive de par le moteur qui a beaucoup de vie, si tu veux, qui est plein de caractère, et même le châssis, c'est une moto qui est assez joueuse. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on est sur une vraie moto. Tu sais, moi, je caricaturais un petit peu ma 48 à l'époque, qui était toute trafiquée, certes, au ras du sol, c'était limite si c'était plus un cadre rigide à la fin, tu vois. Mais je te disais, pour rigoler, ma 48, elle est bien, mais pas pour faire de la moto. Exactement. Voilà. Et bien là, on retrouve, enfin moi, j'ai trouvé une vraie moto qui sait tourner, une vraie moto qui a des qualités routières, qui peut prendre un petit peu d'angle. Bon, ça frotte assez vite, certes, mais qui prend un peu d'angle. T'as frotté? Ah bah oui. Ah oh, la classe! Ah bah oui, là, sur la Harley, tu frottes. Oui. Donc, qui frotte un petit peu, qui frotte facilement, faut le dire, qui reste lourde, mais qui freine correctement, qui est vive. Enfin, alors, on n'est pas sur une superbike, hein, évidemment. Hein. Mais tu te faisais des belles courbes. Mais c'est vif. Elle a même un petit côté pouce au crime. Ah ouais? Ouais, t'as envie quand même un peu d'attaquer, t'as envie. La position est incroyable, on est vraiment dans ce que tu attends d'une Harley au niveau de la position. Elle est relativement confortable, même si c'est pas la plus confortable des deux, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même confortable. Amandine l'a pilotée sur 75% du trip, je dirais. 75% du trip. Elle s'est jamais plainte de la position. Elle n'a jamais eu mal aux épaules, et pourtant elle a des problèmes aux épaules, elle n'a jamais eu mal aux fesses, moi non plus. Donc c'est une moto qui est géniale. Alors, comme toutes ces motos, comme toutes les motos en général, elle a des qualités et des défauts. Il y a un indicateur de rapport engagé sur la moto. Donc ça c'est génial. Sauf que dès que tu débrayes, en arrivant à un stop, il s'éteint. Ah donc quand tu repars, tu sais pas si t'es en 3 ou en 1. Eh oui, dommage. et je vais y revenir, mais le but du jeu d'une Harley, c'est pas de rouler vite. C'est de passer les vitesses le plus possible pour rouler sur le couple. Et donc, le t'arrives nombre de fois, à chaque fois en 4. Bah t'arrives jamais en 2 ou en 1, impossible. T'es toujours abusé. Tu vois, t'abuses toujours. Bah oui. Bah oui. Donc pourquoi avoir fait cette modernité, mais qui se coupe dès que tu débrayes? Ouais, c'est là où t'en avais besoin en fait. Bah ouais, moi je trouve que j'ai trouvé ça dommage. Tu peux partir en 2 avec une Harley au stop? Tu peux partir plus qu'en 2. Ah ouais? Oh bah largement. Oh, c'est fou. Moi la première, je m'en sers rarement. Hein. Ok. Non, le but du jeu d'une Harley, c'est quand même de... Ah, 3, 4, 5. Ah bah plop plop plop. Ouais, plop plop plop. Je suis d'accord. Évidemment, la protection au vent, malgré, donc tu sais, ce saut de vent qui peut s'enlever très facilement. Bon, malgré tout, quand tu le mets, la protection au vent, elle est pas ouf, quoi. Non, mais ça se voit, même visuellement, voilà. tu vois. Et la place passager, ça va être vraiment une place de secours. Si tu veux, pour faire quelques kilomètres en ville, pour dépanner ou quoi, mais tu peux pas voyager. Enfin, moi, je trouve pas ça bien de voyager à 2 avec cette moto. Franchement, je trouve que c'est pas assez confortable. Bon, dernier défaut, la valise. Ouais, pas pour le look. Non, elles sont très belles, mais par contre, elles sont pas pratiques. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir, pour pouvoir enlever les valises, il faut que tu ouvres la valise et que tu déverrouilles. Sauf que quand tu ouvres la valise, bah, ta valise, elle est déjà remplie de vrac. Ouais, donc c'est pas pratique. Donc c'est vrai. donc c'est pas pratique. Ça, c'est dommage. Bon, je vais arrêter d'être méchant et je vais aussi vous parler des qualités de la moto. Je vous l'ai dit, elle est très joueuse, elle est très attachante, elle a beaucoup de caractère. Un truc que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est la sonorité de l'échappement. Parce que, si tu veux, quand tu achètes une Harley, bah, tu as envie d'avoir ce bruit très typique Harley. Et j'ai trouvé que d'origine, quand tu es dessus et que tu rides,
t'as quand même ce truc un peu qui cogne, sans faire chier les gens. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt satisfaisant. Je dis pas que si j'en avais une, tu mettrais pas un Screaming Eagle? je ferais pas un petit truc quand même, Ouais. mais en tout cas, franchement, c'est honnête, ça dénature pas la mécanique, ça dénature pas Je le comprends. charme du truc, tu vois. Donc la version homologuée, elle passe, elle a toujours ce bruit, elle a toujours ce petit frisson Harley. Ouais, Puis autrement, tu as la version donc Screaming Eagles, hein, l'aigle qui crie, ouais, ou là, ça crie un peu plus, quoi. où ça crie un peu plus. Mais non, franchement, c'est étonnant. Donc, une moto avec beaucoup de charme, les qualités de finition, la facilité, c'est ça, surtout la facilité. Elle est proposée en A2, cette moto. Tu peux Ah l'avoir ouais en première moto. Putain, c'est cool ça. Et la facilité de cette moto, une moto de 300 kg, 1800 cm3 que tu prends en main comme ça, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. La raison aussi, c'est que tu as vraiment, elle est basse, donc tu as les deux pieds au sol, donc t'es jamais, si tu veux, tu n'as jamais ce truc, tu sais, quand tu arrives au stop, tu vois, qui Ah, qui je peut connais un peu bien, je connais bien. Les freins? Bah, les freins, très bien. Alors, très bien. Évidemment qu'il ne faut pas vouloir faire des chronos avec, sinon tu vas trouver que ça manque Ah ouais, bien sûr. de puissance et tout. Mais tu n'en pour- as jamais manqué. Mais non, mais pour faire du ride et tout, cette moto, la tenue de route, la manière de s'incliner dans les virages, le moteur et tout, pour moi, c'est une réussite de A à Z. Elle est polyvalente et tout, franchement, c'est dur de ne pas avoir un coup de cœur pour cette moto. Honnêtement, c'est très très dur. Donc quelqu'un qui a une MT-07 et qui veut passer dans un mode allez, je suis cool, je veux juste me faire plaisir, il va pas tout perdre l'agilité, il va pas Mais tout tu peux la perdre. conseiller à n'importe qui, cette moto. Voilà, il va pouvoir rouler avec Tu et peux se la faire plaisir. conseiller à n'importe qui. Elle a, Fille comme garçon. Ah ouais, elle a assez de charme et de vivacité pour même plaire à quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté sur une moto. Et puis il y a tout l'univers, quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment, pour moi, c'est la Harley avec un grand H. Ah ouais. Bah ouais, parce que Bah déjà par le look, ça se voit. Hein, t'as vraiment franchement. une Harley, t'as un gros moteur, voilà, quoi. C'est la Harley. Voilà. Premier arrêt photo. Bonjour. L'idée c'est de faire une séance photo par jour. Switch. Alors la Corse, elle est différente. Hein. L'Est, l'Ouest n'ont rien à voir. Le Nord, le Sud aussi. Vous avez fait plusieurs étapes. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce que tu gardes en tête justement, roue dans roue avec Amandine? Qu'est-ce qui te marquera le plus? Alors, c'est dur, hein, tu sais, de se rappeler d'un truc, parce que la Corse, pour moi, ça reste le plus beau pays du monde, j'ai envie de dire. C'est la plus belle île du monde. Tu sais, j'ai eu la chance dans ma vie d'aller un peu de partout. Océan Atlantique, océan Indien, les Maldives. Enfin, j'ai vraiment fait des trucs de fou, tu vois. Le Sri Lanka et tout. Pour moi, la Corse, ça reste... c'est incroyable d'avoir un joyau pareil à portée de bateau, d'une nuit de bateau. En France, c'est la variété des décors, l'eau turquoise, les plus belles plages du monde, la montagne. Enfin, à quel endroit sur Terre tu peux voir une plage avec de l'eau turquoise et derrière des montagnes enneigées? Enfin, c'est juste fou. Donc c'est dur pour répondre à ta question, mais en tout cas pour ce voyage, ce que je vais garder en tête, c'est les calanques de Piana. Je vais te le dire, moi tu m'as montré qu'une seule image, c'est à tomber. Alors figure-toi qu'on arrive à Piana, on fait le plein d'essence et on sympathise avec la dame de la station essence qui était contente et tout. D'ailleurs, on a été reçus par les Corses de manière générale, enfin voilà, ça fait chaud au cœur. On le dit toujours, hein, allez en Corse hors de l'été où ils sont à 200% avec trop de touristes, hors des vacances scolaires, c'est quand même beaucoup plus sympa où tu es accueilli un peu plus relax, quoi. Voilà. Et si tu veux, on avait prévu d'aller à la plage de Aron. Tout le monde nous parle de la plage de Aron quand tu es vers les calanques de Piana, qui est très connue, qui est magnifique et tout. Et la dame nous dit, oui, c'est vrai, c'est très beau, mais moi je vais vous indiquer un endroit qui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus sympa, et où vous allez en prendre plein les yeux. Et effectivement, donc on a pris une toute petite route pour descendre depuis Piana. Une route déjà qui était, tu vois, on a même fait des plans en drone tellement c'était magnifique. Et on est arrivé à une petite plage où, écoute, c'était tellement beau, j'ai pas pu résister, j'ai même fait un ASMR, tu sais, version ambiance. Ah. Alors, si vous êtes encore avec nous à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous aussi vous aimez le voyage et vous avez soif de découverte. Eh bien, figurez-vous qu'on a rencontré une sympathique Corse à la station à essence qui nous a indiqué
la plage de Ficagiola. Alors, vous l'imaginez bien, ça se dit pas Ficagiola, hein, ça doit se dire Ficagiola. Wow. Donc Piana ne se résume pas évidemment à ce petit village et à cette plage en contrebas qui est magnifique, mais tu as donc les fameuses calanques, pareil, rouges, escarpées, paysage à couper le souffle. Enfin, franchement, c'est dur de rouler et de regarder le paysage en même temps tellement tu peux pas lâcher tes yeux du paysage, quoi. Et il faut regarder la route parce qu'il paraît qu'il y a 2-3 animaux sur la route. Oui, alors oui, on a eu pas mal de... Non, franchement non, je te dis une bêtise, Ah ouais, on a eu qu'une fois des chèvres. Ah, ça va. Moi, j'ai eu droit à pas mal de trucs. Ouais, des fois, tu as les vaches, des fois, voilà, t'as les cochons. Là, on n'a eu qu'une fois les chèvres. À la limite, moi, ce que je trouve un peu plus dangereux en Corse, c'est les cailloux qui se détachent des falaises, souvent. Et des fois, tu arrives en plein virage et tu as des blocs. C'est plus ça qui peut être dangereux. Il y a autre chose dont je voulais parler, puisqu'on parle de danger sur le Tour de Corse. Alors, ça va gueuler en commentaire. Si je mets ça en réel, là, je pose une bombe. Ah ouais, Ouais. À ce point? Ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que où que tu roules dans les Alpes, que tu roules en Corse, que tu roules dans les Pyrénées, où que tu ailles, le danger, c'est toujours pareil, c'est les locaux. Ah, les locaux. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, eux, ça les gave, je pense, de perdre du temps sur la route avec les touristes. Qui regardent les calanques. Qui regardent les calanques, qui sont en camping-car, qui se traînent. Donc les mecs prennent la fâcheuse habitude de doubler un peu n'importe où, sans visibilité. Alors j'entends l'argument « je suis chez moi, je connais ma route », mais encore une fois, on a failli se payer des bagnoles de face qui coupaient les virages ou qui doublaient n'importe où, et c'était des Corses. Ouais, je comprends. Alors, je ne dis pas que les Corses conduisent mal ou qu'ils sont dangereux. Non, tu as dit que c'était la même chose dans les Alpes. Parce qu'il y a exactement le même problème dans les Alpes. J'imagine dans le Jura, que je suis un peu Moi, pressé, à chaque fois que je monte au ski, les mecs avec qui je m'embrouille, enfin je m'embrouille pas, mais les mecs avec qui il se passe des trucs, c'est des 0,4. Et quand je vais dans les Pyrénées, c'est pareil. Et quand je vais dans le Massif central, c'est pareil. Les locaux, en fait, ils n'ont pas envie de perdre de temps, ils n'ont pas envie de se faire chier derrière des touristes, et ils roulent comme des avions. Ouais, parce qu'ils connaissent. Parce qu'ils connaissent. Mais du coup, ça peut mettre en danger quelqu'un qui commence la moto, quelqu'un qui se promène, qui est un peu fatigué. Bah, le truc, c'est que... Voilà, on ne sait jamais ce que l'autre a fait. Amandine comme moi, on a encore passé... Alors, pas beaucoup de fois, tu vois, sur 1000 bornes, ça a dû arriver 2-3 fois. Mais 2-3 fois, on est passé à ça du drame, quoi. Ah, quand même. Ah ouais, 2-3 fois. Le mec qui est carrément sur ta voie en plein virage en aveugle parce qu'il a doublé un camping-car ou parce qu'il a doublé... Ah ouais, c'est chaud. Donc, faites attention sur la route. Ouais, donc, voilà. Vraiment. Autre chose aussi, donc c'est accessible à tout niveau de faire le Tour de Corse en moto, évidemment, même si ça demande un peu d'expérience. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre la personne la plus expérimentée devant, ouais, avec un intercom, et qui annonce les dangers en permanence. C'est sympa. Moi, c'est ce que je fais tout le temps à Amandine. Attention, dans le virage, il y a du sable. Attention, il y a une chèvre. Attention, il y a un mec qui arrive fort. Tu sais, je faisais beaucoup de vélo de route. Et donc, le mec qui est en tête du peloton, toujours, hein, il montre du doigt tous les dangers qu'il peut y avoir. Une pierre, un dos d'âne. À chaque fois, le premier donne l'information de derrière. Parce que c'est vrai que ça aide. Parce que derrière, des fois, tu peux être focalisé sur le mec et pas être concentré sur la route, c'est vrai. Exactement. Donc moi, j'ai pris l'habitude de faire ça avec Amandine, qui a un petit peu moins d'expérience, même si maintenant, elle commence à en avoir pas mal. Mais voilà, tu vois. Et puis, si je vois, par exemple, que le mec d'en face arrive et roule au milieu de la route, moi, j'hésite pas, avec la moto, de me mettre aussi un peu au milieu de la route pour lui montrer que moi aussi, je prends de la place. Et que tu protèges Amandine. Voilà, j'ai pris cette habitude, donc c'est un conseil que je pourrais donner. Ok.
quand tu continues, les virages ne s'arrêtent pas. Non, ça s'arrête jamais. En fait, si, il y a un moment où ça s'arrête, c'est la côte est. Ok. Mais là, il y a la road glide. Et là, on est sur un semi-remorque. C'est pas fait pour, normalement. Eh ben écoute, c'est... Alors on va basculer sur l'essai de la road glide et pour moi ça a été une surprise incroyable. Alors autant j'y trouve pas mal de défauts qui sont je pense inhérents au gabarit de la moto. Oui, tu peux pas dire que c'est un défaut qu'elle soit lourde et puissante, puisque tu l'achètes parce qu'elle est lourde et puissante. Bah ouais, tu l'achètes parce que tu veux quelque chose qui soit extrêmement statutaire, extrêmement imposant et extrêmement confortable. Donc évidemment que tu fais le sacrifice de beaucoup de choses. Mais en fait la bonne nouvelle, c'est que le poids finalement de cette moto, tu vas le subir, et si tu veux l'absence de maniabilité, enfin tout ce qui pourrait coller aux caractéristiques, tu vas le subir vraiment de 0 à, allez, 5-7 km/h. Tu me l'avais déjà dit pour la 1290, tu te chargeais avec les valises. Ça. Exactement, et ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que il n'y a que quand tu es à l'arrêt et que tu vas vouloir un peu saucissonner pour la déplacer, des choses comme ça, où là, elle fait un petit peu son poids. Alors, c'est surtout si tu es garé dans un faux plat. Genre, tu veux l'avancer en montée ou la reculer en montée. Bon, ben là. Là, c'est l'enfer. Bah, c'est l'enfer, c'est pas possible en fait. Il faut réfléchir où tu te gares. Clairement, il faut réfléchir où tu te gares. Je comprends. Tu te gares pas en marche avant dans une montée si tu dois repartir, si tu dois la manœuvrer après. Enfin, tu vois, il faut penser à ça. Parce que tu sais pas qu'elle va te donner plus la possibilité de tomber à l'arrêt qu'une autre, mais c'est juste que si jamais elle part, que tu la perds entre guillemets, là, la question de savoir est-ce que je peux la retenir ne se pose pas. Ouais. Ou alors, c'est au prix de 2 côtes fêlées et puis d'un déchirement musculaire. Donc voilà. Mais sinon, un des gros points forts de cette moto, c'est l'accessibilité finalement. Parce que, tu vois, Amandine qui n'avait jamais conduit une moto comme ça, elle a pris en main, il y avait 0 souci. Et moi, c'est pareil. Et tu enchaînes les virages, tu mets du flow et... Pourtant, on a l'impression qu'il faut limite un permis spécial. Mais non. C'est pour conduire une grosse moto. Bah, c'est le cas en voiture. Le mec qui conduit une Clio, tu es d'accord avec moi qu'il n'est pas capable de se conduire un camion ou un semi-remorque. Et bien là, en gros, tu es en train de me dire que si tu sais rouler sur un T-Max, tu es capable de prendre une road glide. Non, mais sans aucun problème. Alors, en petit défaut, évidemment, elle frotte plus vite qu'une moto traditionnelle. Ouais. Ça, c'est le prix qu'elle soit basse. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les parties qui frottent sont des parties qui bougent. Tu sais, c'est les gros repose-pieds patins. Là. Ah, donc tu n'abîmes pas la moto. Donc, tu n'abîmes pas la moto et c'est surtout que tu ne risques pas pour ta sécurité. Parce que ce qui est gênant quand tu frottes, c'est quand tu frottes sur une partie fixe. Parce que tu viens mettre du poids sur la partie fixe et du coup, tu enlèves du poids sur les roues. Donc, tu peux ripper. Comme la pédale en vélo. Ouais, exactement. Mais là, si tu veux, ça se plie. Donc, puis honnêtement, tu entends le bruit, tu relances un peu. C'est pas gênant plus que ça. C'est frustrant parce que la moto se met très facilement sur l'angle. Tu pourrais vraiment faire plus. Ah bah s'il n'y avait pas ça, tu sens que tu peux vraiment prendre de l'angle de ouf avec. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est un petit défaut. Allez, on va dire vite fait les défauts. La protection au vent. Alors tu sais, c'est un bagger. Donc les baggers, généralement, ils ne mettent pas des bulles hautes devant pour le style. Donc moi, je trouve qu'avoir une moto aussi volumineuse et pas être bien protégé au niveau de la tête, c'est dommage. Ok. Petit défaut. Est-ce qu'ils mettent justement une bulle plus haute sur les grandes plaines tu sais, Ah bah oui, parce que si tu veux, cette moto-là, elle existe en version tourer, donc plus touring, ou si tu veux, c'est la même, mais à l'arrière, tu as le gros siège passager, où tu as la grande bulle, mais c'est la même en fait. C'est la même base. C'est juste qu'elle est moins accessoirisée pour respecter... tu peux la transformer. Complètement. Je traverse les US. Voilà. Mais le code, si tu veux, d'un bagger, c'est l'avant de la tourer, mais sans la bulle, et l'arrière de la tourer, mais sans la grosse valise centrale qui fait dossier. Je comprends. Tu vois, un bagger, c'est ça, si tu veux. Ça monte devant et ça fait une ligne tombante, avec les valises que sur les côtés. Je comprends. C'est ça le style bagger. Donc voilà, donc la protection du casque, elle est pas terrible par rapport au truc que tu as devant, tu peux être déçu. Par contre, le torse, il n'y a aucun problème. La sonorité, évidemment, avec toutes les normes euro, machin et tout, c'est sûr qu'avoir un 1900 et l'entendre aussi peu, moi, je trouve ça un peu dommage. Est-ce que tu as mis la musique ? Ah bah grave que j'ai mis la musique. T'avais les haut-parleurs ? Ah mais c'est un truc de malade. Alors ça voilà, ça c'est T'es sérieux ? C'est une des grosses qualités de la moto, c'est que je rêverais d'avoir toutes les options sur ma bagnole quoi.
Apple CarPlay, le GPS qui est bien foutu, toute l'infodivertissement qui est super bien foutu, qui est extrêmement lisible, c'est beau. Moi j'ai pris, enfin je suis tombé amoureux de, tu sais, toi tu dois voir ça, de rouler en voiture avec Waze et de voir les virages qui arrivent. Ah oui, ça t'aide. Mais imagine en moto. Je peux pas te dire que je pilote à ça, moi, mais quand il y a du brouillard. Mais imagine en moto. Ah oui, c'est vrai qu'il est carrément mieux. Tu l'as en plein milieu et tout. Enfin, tu te fais jamais surprendre par un virage. Donc entre la musique, le confort qui est, mais genre, il n'y a pas de mots, hein, le confort. J'étais un peu sceptique, tu sais, de la position avec les guidons très très hauts. Oui, on pourrait croire que ça fait mal au dos. Ou... Franchement, ça va. Alors, je sais pas si, honnêtement, les mettre aussi haut, il y a un réel intérêt. Au niveau du confort, en tout cas, je pense qu'un peu plus bas, ce serait pas si mal. Mais bon, voilà, pour le style Harley, voilà, le guidon haut, ok. Mais en tout cas, le confort est dingue, la selle est dingue, les pieds, tu les mets où tu veux. Pédale de frein. Alors là, c'est pas de la pédale de frein aluminium de 2,5 CRF. Ah non, c'est une pédale. C'est une pédale de camion, en caoutchouc comme ça. C'est une pédale énorme. Alors ça, est-ce que tu te fais surprendre dans certains virages, tu sais, où tu arrives, oh, j'arrive un peu vite, ça m'arrive tout le temps, moi, et genre, je freine, mais le poids t'emmènerait. Est-ce que tu te fais surprendre ou est-ce que tout se ralentit facilement? Alors non, parce que si tu es dans les limitations de vitesse, la moto freine extrêmement bien, je trouve, par rapport à son poids. Ah donc 80-30, tu tombes facile? Il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, si tu veux hausser le rythme et dépasser les vitesses légales, tu vas sans doute trouver que le frein manque de puissance par rapport au poids de la moto. Mais c'est pas du tout, et c'est ça les spécificités des Harley-Davidson, je trouve que ça fait partie des rares motos qui te font vivre une expérience de conduite qui est très différente. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de motos comme ça qui existent où tu prends autant de plaisir à rouler cool, à la cool, profiter du couple, et pas rouler vite. Le plaisir est ailleurs. Et si tu veux, quand tu adoptes cette philosophie et cette conduite et cette expérience, à aucun moment tu peux trouver que la moto elle est dépassée, que ce soit au niveau du châssis, que ce soit au niveau des freins. Si tu veux, si tu adoptes cette philosophie et que tu roules la moto ce pourquoi elle a été conçue, la moto est parfaite. Tu descends à 1500 tours minute en 5, tu repars sur le filet. Mais c'est un truc, mais c'est addictif, c'est jouissif, mais c'est une expérience. C'est une putain d'expérience. C'est fait pour aller doucement, repartir. Aller doucement, repartir. Et tu touches pas à la boîte. Tu laisses toujours la même vitesse. Ah, la main, même pas sur l'embrayage? Ah non. C'est génial. Ça, tu me donnes envie, parce que là, tu la redonnes. Putain, je l'aurais bien remonté dans le Jura. Non, mais c'est un truc de dingue. Sérieux, c'est trop bizarre comme c'est addictif, ce truc-là. Ok. Ah, tu me l'as bien rendu. Ah non, mais là, tu as touché la corde qu'il fallait. Et franchement, quel plaisir de pouvoir prendre autant son pied en roulant si peu vite. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? En roulant si peu vite. Et t'imagines, tu vis sur les vibrations de ce moteur, sur les coups de piston, tu te mets ta musique. Ouais. Mais franchement, c'est un kiff. All of the pressure's gonna drive you crazy, 'cause you rise to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the tide. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Franchement, ça va très bien dans les chemins cette histoire. Hein. C'est un culbuto quoi, ça peut pas tomber. Hein. J'irai pas jusqu'à faire de l'enduro avec hein, quand même. Ah, là on arrive dans le mou là, sur la plage. Franchement, c'est une moto de plage. Je vous dis, c'est une moto de plage. Bon, pas beaucoup d'animaux, mais il y a bien un moment où la route t'a autant surpris que cette moto quand même, non? Écoute, honnêtement, rien de dingue. Moi, j'étais passé justement dans les calanques de Piana, dans des endroits et tout, il y a 20-30 ans en arrière, et je me rappelle avoir eu, tu sais, d'un coup, le goudron qui s'arrête, et d'un coup, tu es dans du sentier chemin de chèvre sur 10 bornes et tout. Okay. Et avec le temps, ça a évolué. Maintenant, les routes corses sont quand même globalement beaucoup plus belles qu'il y a 20-30 ans en arrière, même s'il y a encore des bizarreries, on va dire. Oui. Par contre, si à un moment donné, on s'arrête, on était au sud de Bastia, on a voulu aller manger à un restaurant et on voit une pancarte restaurant bord de mer, machin et tout, et on s'engage. Mais tu sais jamais dans quoi tu t'engages.
bar, restaurant, pizzeria, c'est à droite là. Putain, tu vas pas aimer hein. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Là où je suis, 50 mètres à gauche. Ah bah non, bah c'est fermé, il y a une grille. Oh putain les bâtards. On a fait ça pour faire que je fasse demi-tour dans le merdier là. Voilà. Donc côté mer, ah mais putain c'est marqué en gros fermé, on est vraiment, mais tu es vraiment un sgeg. Donc l'itinéraire, tu es parti, à mon sens, hein, par le plus joli, Ajaccio, Calanque de Piane. Est-ce que tu l'aurais fait différemment? Tu serais parti dans l'autre sens? Est-ce que tu aurais chanté quelques routes? Dis-moi si tu as zéro regret ou au contraire si tu aurais fait différent. Alors, j'ai des regrets sur un truc. Bon, déjà, l'idée, je savais très bien que faire le contour de Corse, parce que c'est ce que je voulais faire, je voulais avoir une belle trace GPS, tu sais, je voulais avoir la forme de la Corse. Oui. L'idée de faire le contour de Corse, pour moi, bah, voilà, c'était sympa pour le choix éditorial de dire on a fait le tour de Corse. Maintenant, dans les faits, je ne recommande pas de faire le contour, si je puis dire, de toute la côte est, qui va de Bastia à Porto Vecchio. Parce que si tu veux, par rapport à ce que tu peux faire, c'est pas pour moi la plus belle route, c'est tout droit. Il n'y a pas de lacet, au niveau du ride c'est pas fou, au niveau du paysage, bon, ça reste la Corse donc c'est sympa, mais il y a beaucoup mieux. Je pense que toute cette partie, il vaut mieux la chanter et rentrer régulièrement dans les terres pour faire un petit peu d'école. Ok, donc tu ferais presque le centre, mais des virages, ouais, on va dire dans le centre-est. Centre-est pour les... Voilà. Et arriver à Bonifacio. Là par contre tu peux faire la côte. À la crête de chez Crête, plage, voilà. Limite plage. Voilà. L'autre truc aussi c'est au niveau du sens. Je pense que j'ai pas fait le bon sens. Pourquoi ça? Parce que si jamais tu veux quand même faire la côte côté est dont on vient de parler, qui est pas dingue, il n'y a aucun... que tu le fasses dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Par contre, l'autre côté, la forme de la Corse, si tu veux, qui fait comme ça, fait que si tu fais nord-sud, tu as toujours la vue sur des falaises et des choses comme ça. Alors que quand tu montes, tu l'as pas, souvent tu l'as pas pendant des kilomètres et des kilomètres en fait. Elles sont derrière toi. Ben ouais, la belle vue derrière toi. Et en plus, tu es sur la voie de droite. Donc tu as la route exactement. Et le pontet qui te gâche la exactement. Vue. Alors que si tu descends, tu es à ras la falaise. Donc en fait, moi je trouve qu'il vaut mieux la faire dans le sens Bastia, je remonte Cap Corse et je redescends sur Ajaccio que l'inverse. Tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois pour vous faire des belles images, de faire demi-tour et de refilmer dans l'autre sens. Ah, parce que autrement tu ne les aurais pas vus. Voilà, exactement. Donc moi je conseille vraiment de faire dans le sens inverse de ce qu'on a fait. Okay. C'est-à-dire de commencer à la limite par le côté qui est un peu plus ennuyeux de cette longue ligne droite qui va de Porto Vecchio à Bastia et de finir que par du beau. Je comprends. Tu vois? Très bien. Donc voilà, ce sera mes petits conseils. C'est un truc qu'on a fait nous sur 5 jours, mais qui peut être fait beaucoup plus rapidement que ça. Moi, je voulais prendre le temps de faire des photos, je voulais pas prendre le temps de filmer, de faire du drone et tout. Donc, on s'est dit qu'on n'a jamais fait plus de 3 heures de moto par jour. Tu vois, c'est pas fou. Non, non, c'est bien, vous avez bien raison. Mais voilà, moi je T'as bien mangé? Oh, ça en a encore mis plein. Ah ouais, t'aimes bien? Plein le... Ah bah ouais, non, ouais. Ah bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais aller en version touring? Et est-ce qu'il y a d'autres versions de Harley-Davidson que tu pourrais essayer en version touring si tu dois te déplacer? Est-ce que tu auras envie de faire les Pyrénées? Est-ce que tu auras envie de faire, je ne sais pas moi, partir en Italie? Et avec d'autres modèles, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui pourraient t'intéresser? Bah écoute, déjà au niveau des trips, ouais, les Pyrénées, j'ai carrément envie de les faire, ça c'est sûr. Alors que ce soit en off-road d'ailleurs, comme en route, hein. Les deux peuvent se faire, tu sais, traverser les Pyrénées. La Corse, c'est le cas. Hein. Tu peux le faire en course à pied avec le GR20. Ouais. Tu peux le faire en vélo de route. Tu peux le faire en moto. Tu peux le faire dans tous les sens. Et les Pyrénées, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu peux faire Saint-Jacques-de-Compostelle en version à pied, mais tu peux le faire aussi en VTT, en vélo de route. C'est ça. Donc en moto. Les Pyrénées, je pense que ce sera mon prochain road trip. Ok. Que ce soit route ou terre. Oui, n'importe. Je pense que je vais faire ça. Il y a aussi le Stelvio. Tu sais, la fameuse route en Italie.
Bien sûr. qui me botte beaucoup. Après, au niveau des Harley, il y en a énormément que j'aimerais tester, quoi. Il y a déjà la Fat Boy, tu sais, qui est pour moi le modèle le plus iconique. C'est la moto de Terminator 2 que j'aimerais beaucoup essayer. Il y a la Fat Bob, la même en version un petit peu bobber, un peu récente, que j'aimerais essayer. Enfin, ouais, il y a plein de modèles. La Lowrider, pareil, c'est ce que tu vois beaucoup dans les séries américaines. Donc, il y a beaucoup de motos que j'aimerais essayer. Donc, écoute, j'espère que nos bonnes relations avec Harley, hein, Mano, on produit. Bon, il nous l'a dit clairement, si vous faites sauter la Panamérica, vous aurez plein de motos pour faire des touring. Donc, alors oui, on a des épisodes Panamérica qui arrivent. Ah bah oui, j'en ai 3 de prévus. Il va falloir mettre du gaz sur la route, dans les chemins et également sur terrain de cross. Donc plus je mettrai du gaz, plus tu auras des belles motos pour faire le tour de l'Europe. Et ça, je peux te dire que je vais en mettre, comme ça tu pourras te régaler et ramener des belles photos. Alors, il teste. C'est notre chauffeur de bus préféré.